Salutations amis internautes, et oui vous l'attendiez, la traditionnelle FAQ avant la fin de l'année. Comme d'habitude, je vais répondre à 10 de vos questions afin de vous tenir au courant sur ce qui va se passer sur la chaîne à partir de l'année prochaine. Et justement, l'année 2018 arrive à grands pas, il est donc temps pour moi de commencer cette nouvelle foire aux questions. Arrêtes-tu YouTube? Ça commence bien. Bon, il est vrai que je n'ai pas été très actif ces derniers temps. Beaucoup s'impatientent des prochaines sorties, d'autres s'inquiètent, bref, des paranos n'ont pas hésité à me demander si j'arrêtais YouTube. Bon, on arrête tout de suite les superstitions? Bien évidemment que non, je n'arrête pas la vidéo sur internet. Je m'en laisserai sans doute un jour, en espérant que cela n'arrivera pas trop tôt, puisque j'ai encore plein d'autres choses à vous présenter, non pas que des soupes au navet ou encore des top 10, mais si c'était le cas, je vous aurais prévenu, j'ai quand même un minimum de politesse. Où en es-tu avec la soupe au navet? Je ne vais pas trop partir sur les détails, mais en vérité j'ai eu pas mal d'imprévus cette année qui m'ont fait perdre toute motivation à continuer mon travail sur le prochain épisode de la soupe au navet. Mais ne vous en faites pas, je ne suis pas en train de vous dire que j'arrête, au contraire, je me sens aujourd'hui un peu plus mieux pour écrire une nouvelle soupe au navet. En effet, j'ai changé de film à critiquer et le style de présentation. En gros, cela restera pour vous le prochain épisode de la soupe au navet, mais pour moi, le nouveau, entre guillemets, prochain épisode. Par contre, il n'y aura pas Aeneas Senjit, qui devait à la base m'accompagner tout au long de l'émission. Il n'y a pas eu de dispute, au contraire, je ne l'ai pas viré, en tout cas pas encore. Il reviendra dans un futur épisode promis. C'est juste que ces temps-ci, on est beaucoup plus occupé à faire autre chose, chacun de notre côté. On est d'ailleurs beaucoup plus éloigné qu'avant. Mais bon, ça n'est pas grave, je peux malgré tout continuer mon travail. Bref, désolé pour le petit mensonge de cette année. Prépares-tu un court-métrage? Oui, en effet, j'en prépare une, j'ai le titre, j'ai commencé le scénario, mais c'est beaucoup d'organisation. Ce sera un petit film plutôt space, ce sera un mélange de thriller et de fantastique. Si vous êtes intéressé, je vous tiendrai au courant des avancées du projet sur ma page Facebook. Un petit mot sur les conventions de cette année? Oui, en effet, quelques trucs à vous dire, j'ai pu me présenter cette année à une convention au lieu de 2. Effectivement, j'ai sorti une vidéo annonçant ma venue à la 3e édition de la Néocast, celle-ci annulée quelques jours plus tard, en partie à cause des élections présidentielles. Mais le mois de juin, j'étais sur Évry pour le Point MP4, la convention des vidéastes. Je remercie la John Food Factory de nous avoir préparé une superbe convention, ainsi que les nombreux vidéastes et visiteurs pour leur gentillesse, leur attention, leurs conseils et surtout leurs encouragements. J'attends la prochaine édition avec impatience. En revenant sur la vidéo annonce de la Néocast, j'ai entendu pas mal de gens me dire « Dommage, t'as fait la vidéo pour rien ». Ce qui est faux, parce que déjà j'avais envie de faire une vidéo d'annonce sous forme de fiction, et de plus, je considère cette vidéo comme un point de repère pour mon futur court-métrage. Bref, je me suis éclaté à la faire et je suis très content de vos gentils petits retours. Prévois-tu une nouvelle émission? Suite à ma longue absence sur YouTube, j'ai pris la décision de sortir un jour une nouvelle émission qui s'intitulera... Je ne vous dirai pas le titre. Ce sera comme d'habitude une émission sur le cinéma, une émission de critique de films ayant à peu près le même format que la soupe au navet. Le concept sera très simple à comprendre, croyez-moi. Je vous ferai bien évidemment part de certaines informations sur les avancées de cette nouvelle émission sur Facebook. Prévois-tu une nouvelle vidéo sur Disney? Alors parmi vous, il y a quelques personnes qui trouvent qu'il y a un peu trop de vidéos sur Disney sur la chaîne. Il en existe 4, pour commencer mes deux préférés, les scènes les plus tristes et les méchants Disney, et les deux autres, c'est-à-dire les moins bons, ce sont mes vidéos J'en dis ce que je veux, les erreurs dans les films Disney et le fameux top 20. Bref, je pense que ces personnes ont tout à fait raison. Oui, je le dis franchement, vous avez raison. Ceci étant dit, j'ai décidé de ne plus vous écouter et de travailler aisément sur la prochaine vidéo Disney qui sortira l'année prochaine. Parce que merde, on est sur ma chaîne, je fais ce que je veux, j'aime Disney, une bonne partie de ma communauté aime Disney ou que sais-je, vive Disney. Bref, avec le profond respect que j'ai pour vous, je vous emmerde amicalement. Est-ce que tu as autant d'inspiration aujourd'hui qu'à tes débuts? Alors ça, c'est une bonne question. As-tu déjà participé à la réalisation d'autres vidéos? Je constate là qu'il y en a qui ne sont pas au courant, ce qui n'est pas grave, donc je tiens à les avertir, j'ai créé il n'y a pas longtemps une playlist regroupant toutes mes participations à des vidéos d'autres chaînes. Une bonne partie de ces vidéos repose sur le doublage, un domaine qui me passionne, je vous rappelle, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Quelle est ta vidéo préférée de la chaîne? J'adore mon premier épisode de la soupe au navet, j'aime beaucoup mon top 10 sans titre, j'apprécie encore ma vidéo sur les méchants Disney, mais ma préférence se dirige plutôt vers le top 10 sur la musique classique au cinéma. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et vous l'aviez constaté, faire cette vidéo m'a pris énormément de temps, que ce soit dans l'écriture ou le montage. Le sujet étant très vaste, il fallait que je fasse un tri et finalement je suis très content du résultat. Je trouve ce top 10 encore aujourd'hui beaucoup plus instructif que mes autres vidéos et en plus j'ai eu droit à de très bons retours de votre part. Un grand merci.
t'es pu faire, t'es pu faire puce des, t'es pu, oh purée, je connais pas cette langue, moi, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Euh, euh, merci. Bah voilà, c'est déjà fini. Eh bien, merci pour votre attention et un grand merci à tous ceux et celles qui me suivent encore malgré ma petite absence en cette année 2017. Un grand merci également aux personnes qui continuent à m'encourager en m'envoyant de gentils petits messages, cela me fait chaud au cœur. J'espère que je serai beaucoup plus actif l'année prochaine. À vrai dire, je n'ai pas d'excuses, j'ai plein de projets en préparation parce que croyez-moi, ce que je fais sur internet me fait vraiment plaisir. On se retrouve donc l'année prochaine, portez-vous bien, je vous souhaite une très joyeuse fête de fin d'année. Ciao!